Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette guidance de la semaine en ce 11 septembre. Donc un chiffre sacré et un chiffre qui est ressorti dans la guidance d'ailleurs, donc avec la carte le peuple des pierres. Vous voyez, pour moi c'est un chiffre qui me suit partout avec le 22. C'est des chiffres sacrés. En sachant que le 1 c'est le commencement, le nouveau départ, et le 2 c'est l'association, l'union, donc ce sont des beaux chiffres, et donc des belles énergies qui vont nous accompagner cette semaine. Alors je précise que c'est une guidance générale, tout le monde ne se retrouvera pas dans cette guidance, donc soyez à l'écoute, voyez ce qui résonne en vous et prenez ce qui vous parle uniquement. Alors j'ai positionné aujourd'hui une plume de faisan vénéré, donc c'est une espèce qui symbolise l'harmonie cosmique, qui est en lien avec la spiritualité et qui est en lien avec la féminité, dans le sens où l'énergie féminine, c'est une énergie douce qui nous amène à avoir de l'amour pour nous-mêmes, à prendre du temps pour nous, à être compatissant vers nous-mêmes, à être dans l'amour de soi, dans l'écoute et dans se réconforter, apprendre à se réconforter soi-même sans avoir besoin de compter sur quelqu'un ou sans laisser son pouvoir à quelqu'un. On a chacun en nous des ressources qui nous permettent de prendre soin de nous, donc de se détacher de toute forme de dépendance à l'autre et à des substances, mais en tout cas de pouvoir se sentir complet en soi-même et de pouvoir s'apporter de la douceur. Et vous verrez, ça va rejoindre les cartes que j'ai tirées aujourd'hui, qui sont sorties du jeu de l'oracle du tambour. Ce qui est marrant, c'est que c'est cet oracle qui m'a appelé pour aujourd'hui, et vous allez voir, la carte totem est en lien avec le tambour. Donc c'est la carte de la grousse. Donc, vous voyez, c'est une espèce de... un peu une poule faisandée. Voilà. Exprimez-vous par le rythme et le mouvement au moyen du tambour et de la danse. Donc c'est vraiment, ça va être une énergie comme ça cette semaine où ça va bouger, et on vous invite à ne pas rester immobile, à ne pas rester statique, parce que la vie est comme un manège. Vous voyez, on m'a amené aussi à positionner ce cheval de carrousel, ce jouet, pour se relier à notre enfant intérieur, pour trouver de la joie, de la gaieté dans les petits instants du quotidien, de se connecter à cet enfant qui trépigne d'enthousiasme et d'impatience à découvrir le monde. Et les enfants sont en mouvement naturellement, hein, ils bougent. Ça fait partie de la vie, le mouvement fait partie de la vie. Et c'est un double sens, ce cheval de manège, parce qu'on peut se laisser embarquer par le manège de la vie de manière automatique, comme un manège, hein, on appuie sur le bouton et puis ça tourne. Donc de ne pas vous laisser embarquer dans ce tourbillon et de pouvoir reprendre les rênes, reprendre le pouvoir sur votre vie, de pouvoir décider à tout instant de descendre du manège et de changer de manège, de changer de direction si vous avez besoin, si vous ressentez que votre situation ou votre relation tourne en rond, comme dans un carrousel, de pouvoir voir qu'il y a d'autres possibles, d'autres possibilités, d'autres portes à ouvrir peut-être, à oser ouvrir, et puis des portes à fermer. Voilà, donc cette semaine, c'est encore des énergies de nettoyage, de tri, de purification, mais surtout de prise de conscience, à savoir, comme je disais, en plus l'énergie du faisan, c'est vraiment de se rallier à notre essence cosmique et à la spiritualité, donc de pouvoir se connecter à nos intuitions pour se diriger vers notre bonheur de manière consciente, et que chaque acte dans votre vie compte, et que même les plus petites choses, vous voyez, ce matin, moi j'ai fait mon talisman avec le crin de Hope, ma jument, voilà, j'ai fait sa première coupe la semaine dernière, donc j'ai récupéré son crin,
Et j'ai fait ce talisman et il y a l'énergie du cheval avec nous. Donc dans cette guidance et dans cette semaine, le cheval c'est un animal qui est puissant, et qui en plus de ça, moi, Hope, elle a du caractère. Donc c'est voilà, poser ses limites, se positionner, oser montrer qui on est, même si on a du caractère. C'est pas un défaut d'avoir du caractère. Voilà, donc en faisant ce talisman, bien sûr, j'étais en conscience de la guidance que j'allais faire avec vous. J'avais déjà tiré les cartes, donc les cartes sont baignées dans l'énergie de ma jument, qui est dans la communication. Hein. Le cheval, il est très à l'écoute. Il est très à l'écoute, il sait reconnaître les émotions sur les visages et dans la posture de la personne qui le tient en main ou avec qui il travaille, avec qui il communique. Donc c'est un communicant, le cheval. Après, c'est vrai qu'il a un esprit de grégaire, donc de fuite quand il a peur. Donc ça va nous parler de ça aussi cette semaine, de laisser les peurs de côté et d'oser. Et puis, il y a une forte énergie négative en ce moment, ces derniers jours. C'est très remuant, donc vraiment protégez-vous. Utilisez des pierres pour vous faire des soins. Utilisez, là j'ai mis une bougie de sel. Vous pouvez utiliser sous forme de bougie, mais après vous pouvez très bien aussi prendre un bain de sel si vous pouvez. Mettre ou positionner du sel pour vous protéger dans votre habitat. Il y a aussi la carte de la sauge qui est sortie, qui nous parle de la purification. La sauge permet de purifier les lieux, permet de prendre une douche aussi de fumée purificatrice, mais ça ouvre aussi les portes des esprits. Donc on peut se connecter du coup aux autres dimensions aussi en utilisant la sauge. Bien sûr, demandez à chaque fois la protection, surtout c'est important, à chaque fois que vous faites des rituels de purification, d'être protégé des énergies basses et envahissantes et vampirisantes. Voilà, protégez-vous. Donc cette semaine, on se protège avec les pierres, hein, c'est ça aussi, cette carte, ça parle de ça. Les pierres sont là pour nous aider de se rallier à notre essence aussi minérale. Donc je vais vous présenter les pierres que j'utilise depuis quelques jours pour m'aider à avancer. Donc ça c'est la holite. C'est une pierre qui permet d'apaiser le mental et d'éviter de ruminer des choses pour pouvoir avancer, justement pour pouvoir sortir de ce manège. Voilà. Donc d'arrêter de tourner en rond dans sa tête et puis d'avancer, d'être dans le mouvement, de danser, de vivre, de chanter, de profiter de chaque petit instant. Vous voyez, même, je vous disais, quand j'ai fait le talisman, j'étais en conscience, de remettre plus de conscience dans les actes du quotidien, même dans ce qui peut paraître décorvé, essayez de trouver du plaisir à faire ce que vous faites. Ensuite, ça c'est la pierre de G, donc c'est la plus puissante de ce que j'ai pu utiliser, de ce que je connais jusqu'à ce jour. C'est une pierre d'exorcisme et j'ai vraiment le besoin de dormir avec elle et de me faire des soins. Je vais vous expliquer ensuite comment je procède. En ce moment, j'utilise ces 3 pierres-là. Donc, et l'onyx, alors elle est aplatie parce que je voulais avoir une pierre aplatie pour poser sur mon 3e œil ou sur mon chakra couronne. Je trouve ça plus pratique. Mais c'est vrai que du coup, positionner sur le front, c'est parfait comme forme. Alors ces 3 pierres-là, en ce moment, je les utilise en soin, c'est-à-dire que je pose l'onyx sur mon 3e œil, je pose la holite au niveau de mon creux de gorge et la pierre de jet dans mon nombril directement et je la mets de manière verticale en la tenant comme ça et je fais des massages circulaires. Alors tout dépend de ce que je ressens parce que je fais des massages intuitifs, hein. Donc soit dans le sens horaire ou anti-horaire et même parfois je ressens qu'il faut mettre une petite pression pour aller énergiser et libérer les énergies négatives qui sont dans mon ventre actuellement, qui me font souffrir. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à vous masser le ventre, n'hésitez pas, avec une pierre ou non d'ailleurs, hein, à masser le ventre avec la main, ça peut être avec une balle de tennis, et puis surtout exposer votre nombril au soleil, parce que le nombril c'est un point énergétique, une entrée énergétique puissante. Donc vraiment n'hésitez pas, bien sûr protégez-vous avec de la crème solaire, hein, mais voilà, d'exposer votre nombril pour amener de la lumière en vous et pour vous débarrasser des énergies et des maux qui peuvent vous faire mal au ventre. Voilà.
Et puis le ventre, c'est beaucoup, bon, c'est l'immunité, hein, on a notre microcosme, microbiote intestinal qui fonctionne et puis qui peut être perturbé par le stress, par la peur, mais aussi par les énergies, voilà, le bas astral ou même les attaques énergétiques. Donc voilà, prenez soin de votre ventre. Donc on va démarrer la guidance avec les cartes. Alors, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle du tambour. Alors, la première que j'ai tirée, c'est le clan de l'eau. Le clan de l'eau, ça nous parle de fluidité, de se laisser aller au mouvement de la vie. Voilà. C'est la carte 17. Je vais vous lire la signification de la carte parce que je trouve qu'elle résume très bien la guidance. Alors, la carte 17. Quand le velours du clan de l'eau rencontre le parfum délicieux de ta motivation, l'heure est à la transformation. Baisse la garde, accueille ta destinée. Avec sa légendaire fluidité, l'eau t'offre le don de t'améliorer. Laisse tomber les armes et observe se modeler ton paysage. Voilà, donc ça nous parle de, voyez, de transformation. La semaine dernière, la guidance était avec le papillon et la fée papillon, qui parlait aussi de transformation. Et effectivement, moi je vois beaucoup de papillons et les choses sont en train de se transformer probablement dans votre vie, même vous, à l'intérieur de vous, votre paysage intérieur se transforme. Vous avez envie d'autre chose, alors osez y aller, osez sortir des sentiers battus. Et puis baisser la garde. Il y a la carte 22 qui parle de ça aussi, c'est le porc épique. J'ai déjà tiré à plusieurs reprises celle-ci. Ça nous parle de ne pas être... de ne pas sortir les griffes, en fait, de ne pas être agressif, de se laisser aller, au mouvement de la vie et de trouver de la douceur. Ça rejoint aussi l'énergie du faisant, hein, de s'adoucir, voilà, et puis de laisser tomber l'armure, de se laisser toucher par ce qui vous arrive, de se laisser être ému par les choses, d'accueillir vos émotions. Là, je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas encore vu sur cette carte. Il y a un visage. Alors, je vais essayer de vous le mettre très près, mais vous voyez, il y a un visage là. Et moi, ça me parle toujours de cette idée de féminité et puis de la femme sacrée. Ça peut parler aux hommes aussi, hein, bien sûr, mais en fait, il y a des énergies qui nous accompagnent, même si on ne les voit pas. Elles sont là, hein. Il n'y a pas de vide, hein, on est toujours accompagnés. Et voilà, cette femme-là, cet ancêtre, qui souffle les conseils au porc épique d'avoir plus de douceur et plus d'éveil et de conscience pour voir clairement le chemin à emprunter. Alors le coquillage, c'est une des cartes aussi du tirage et qui rappelle cette idée de mouvement, de spirale, quelque chose qui bouge en permanence. Voilà. Et c'est marrant parce que la semaine dernière, j'avais positionné des coquillages et moi, je suis appelée par la mer, là. Vous voyez, l'énergie de l'eau m'appelle pour apaiser le feu parce qu'actuellement, il fait chaud. Et puis, en nous aussi, il fait chaud parce qu'il y a beaucoup de colère. Parce que la colère nous aide à nous transformer. C'est une énergie de transformation. Et alors, pour ceux qui ont des problèmes d'inflammation, de gastrite, c'est vrai que c'est une période qui peut être compliquée. N'hésitez pas à mettre des linges humides là où vous avez mal. Et même si vous avez pris le soleil la journée, alors bien sûr, toujours protéger la tête, pas sortir aux heures trop chaudes, mettez bien de la crème solaire, hein, les précautions d'usage. Mais en plus, ce que vous pouvez faire, c'est prendre des douches plutôt fraîches, baisser la température au fur et à mesure si jamais vous êtes frileux, hein, ne pas y aller d'un coup. En plus, ça renforce l'immunité, hein, le froid. Et en plus, ça raffermit les tissus. Donc, il y a vraiment des bénéfices. Et surtout, de pouvoir mettre aussi, si vous avez des maux de tête, de mettre un linge humide sur votre front, donc sur votre troisième œil et sur votre chakra couronne, sur votre crâne. Quand vous avez été fort exposé à la chaleur la journée, ça calme le soir. Ça calme le feu. Alors, le coquillage, ça nous parle de quoi ? Souviens-toi. Dans le royaume de l'âme, ton arrivée est à chaque fois une célébration. Dans la danse du mouvement en spirale du coquillage, tu te connectes à ton énergie intérieure primordiale. Nous sommes de l'énergie circulaire.
Je l'avais déjà expliqué dans un live, c'est-à-dire que par exemple les chakras, l'énergie en nous, elle tourne en fait. On est en mouvement, on est dans un mouvement circulaire dans nos chakras et dans notre corps. Et d'ailleurs, il y a des pratiques qui se servent beaucoup de ça, notamment je pense au tai chi parce que c'est une discipline que j'aime beaucoup pratiquer et regarder. Et si vous observez bien, en fait, tout est sphérique, circulaire, en spirale. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, justement, je suis dans un projet qui s'appelle Tout est dans le vent et on fait des spirales. Et cette idée d'être embarqué dans ce manège de la vie, vous voyez que c'est un mouvement circulaire, hein, le manège. Donc on a besoin de ça, on a besoin de mouvement, on a besoin de fonctionner dans une énergie circulaire, mais sans s'enfermer pour autant, et de trouver de la liberté et puis de célébrer la vie en fait, vraiment voilà, de se relier à notre enfant intérieur pour être dans la joie et la célébration. Et vous voyez, il y a encore ce mouvement de danse, hein, dans la danse du mouvement en spirale du coquillage. Il faut savoir que les coquillages permettent d'émettre une vibration qui peut recharger les pierres aussi, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos pierres sur un coquillage. Tout est énergie, tout est vibration, et la nature est belle et bien faite pour nous aider à être dans des bonnes énergies. Donc voilà pour les cartes. J'avais aussi montré du coup les pierres, je les montrais tout à l'heure. Je peux vous lire le message de la carte 11. Alors, les pierres. Alors bien sûr, ça parle de magnétisme, hein, de la lithothérapie, des esprits et des synchronicités. Alors le message du tambour par rapport au peuple des pierres. Sous le masque des apparences, les choses parfois peuvent nous sembler insignifiantes. Le message du peuple des pierres est clair. C'est avec le cœur et non avec les yeux qu'il t'invite à regarder où tu mets les pieds. Voilà, donc de se laisser aller vers les élans du cœur et de voir au-delà des apparences. On parle de clairvoyance. Et puis la sauge, hein, je vais vous lire aussi le message de la sauge, qui a des vertus purificatrices et justement de connexion aux dimensions pour pouvoir voir clairement les choses. Ça parle de clairvoyance aussi, hein, c'est se connecter, on va dire, à l'au-delà, pour avoir les messages qui nous aident à avancer sur notre chemin de vie et à évoluer, à se transformer, à lâcher prise, hein, d'oser lâcher. Parce que dans la croyance populaire, on dit tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes, mais c'est une croyance et c'est une manière de penser. Et c'est des détracteurs qui disent ça. C'est pour vous garder, on va dire, enfermé dans une situation ou dans une relation. Donc, osez aller voir ce qu'il y a et faites votre propre expérience. Par son nuage de fumée, la sauge t'enveloppe de tous ses bienfaits. Le cœur protégé, l'esprit sain, tes pensées sont épurées, le parfum de ta spiritualité est activé. Alors la sauge, ça plaît pas à tout le monde, donc voilà, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à mettre autre chose, hein, de l'encens, du palo santo. J'avais fait un petit post à ce sujet, parce que là vraiment c'est important de se protéger, de se purifier en nous-mêmes et chez nous, dans nos intérieurs, parce que vraiment, alors ça n'est pas pour vous faire peur, hein, mais vraiment là les énergies sont très tenaces. Et ça peut engendrer beaucoup de fatigue, ça peut engendrer des maux de ventre, comme je vous disais, des maux de tête. Ça peut aussi, vous allez voir, hein, si vous êtes envahi par des entités ou par des parasites, ou vous n'allez pas vous sentir vous-même, vous allez vous sentir peut-être même déphasé de votre corps, pas dans votre corps, vous allez peut-être même vous cogner. Vous allez entendre peut-être des chuchotements alors que ça ne devrait pas. Voilà, ouvrez vos sens. Et rester dans la confiance et demander protection. Voilà, on est tous protégés, donc voilà, vraiment de faire des petits rituels, et puis surtout de sentez-vous rassurés. Après, si vous avez besoin d'un nettoyage énergétique, que ce soit pour chez vous, pour vous-même, en général, je check les deux en séance, hein, parce que bien sûr, l'un va avec l'autre. Mais si vous avez des demandes par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous. Et je vous donnerai tous les conseils et je vous accompagnerai à libérer tout ça. Donc vraiment, protégez-vous,
Exposez-vous au soleil de manière raisonnable, bien sûr. N'hésitez pas à mettre des pierres, des talismans et des éléments pour aider à rester dans des énergies hautes, à ne pas vous laisser couler. Et puis surtout, voilà, j'insiste une dernière fois parce qu'on me dit d'insister, sortez du manège infernal, hein. Sortez de vos croyances, sortez des sentiers battus, osez vivre, osez être dans la spirale de la vie, osez prendre des nouvelles directions. Le cadeau, ce ne sera que plus beau si vous osez. Et juste de faire l'expérience, voilà, des choses. Et je tenais à dire qu'en fait, il y a des cadeaux. Il y a souvent des cadeaux à la clé. Et je voulais juste vous raconter cette anecdote de cette magnifique plume-là, de cette espèce de faisan qui est majestueuse parce qu'il a vraiment des grandes plumes. Voilà, c'est l'espèce la plus grande, en fait, qui existe de ce genre, voilà, faisan vénéré, qui porte bien son nom parce qu'il est vraiment très, très beau. Ça parle aussi de vénérer, c'est-à-dire restons humbles, mais soyons quand même conscients de notre valeur et que nous sommes des rois et des reines, nous sommes des magiciens et des magiciennes de notre vie, nous sommes grands et puissants, grandes et puissantes, même si on est des poussières de l'univers, mais de retrouver notre souveraineté et notre pouvoir de décision, ne pas se laisser lobotomiser ou mettre dans des cases. Cette plume, alors c'est beau et vous allez voir, ça résonne avec la danse parce que ça fait partie de moi, la danse. Et en fait, j'ai été cet été avec mes enfants au festival médiéval de Vaud parce que j'adore les fêtes médiévales. Et j'ai dansé, on s'est initié avec Léo à la danse médiévale, c'était une première, donc on a osé y aller. Et j'avais une plume de faisan dans mes cheveux, de faisan vénéré de la même espèce, auquel je tenais particulièrement parce que je l'avais acheté à la même fête l'année dernière à un papy qui fait des jolies créations. Donc voilà, je l'avais acheté avec le cœur et donc j'ai mis des choses dans mes cheveux, dont cette plume. Et en fait, je me suis rendu compte que je l'avais perdue bien après, quand on assistait à un concert. Et donc je suis revenue sur le lieu, j'ai cherché partout et je me suis dit ça a dû se décrocher quand je dansais en fait. Donc j'étais vraiment déçue, désolée et attristée parce que ça me tenait à cœur ce petit objet. Mais voilà, il y avait de l'affectif parce que c'était un bel artisan qui l'avait réalisé. Et puis donc j'en ai parlé à cette dame là qui avait fait l'initiation et elle a vu que j'étais vraiment triste et déçue. Et donc elle confectionne des costumes avec les plumes qu'elle recueille, qu'elle trouve en fait sur la côte. Et il y en a parfois qui sont trop grandes pour mettre sur les chapeaux, donc elle en a tout un pot. Et donc elle m'a gentiment offert cette belle plume pour me remercier d'avoir participé à l'initiation. Voilà, elle était ravie qu'on participe avec autant de joie et de bonheur. Et puis c'est vrai qu'elle avait un peu du mal à motiver les gens à essayer et à oser. Donc elle était vraiment contente de nous rencontrer et de passer ce moment avec nous. Donc voilà ce cadeau. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette plume que j'avais dans les cheveux, en fait, il y avait quelque chose le matin qui me disait non, non, la mets pas. Et en fait, bon, moi, têtue, j'ai voulu absolument la mettre et donc elle s'est décrochée. Mais en revenant à la voiture, on s'est rendu compte qu'elle s'était pas décrochée dans le festival, mais qu'elle s'était en fait comme accrochée. On sait pas trop comment parce qu'il y avait plus la pince en fait. La pince était restée dans mes cheveux, mais la tresse s'était détachée et elle était restée collée à la ceinture de sécurité. Donc bon, tout est bien qui finit bien parce que j'ai retrouvé mon petit objet précieux et en plus de ça, j'ai eu ce magnifique cadeau. Alors j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit mince, j'ai eu ce cadeau qui n'est peut-être pas mérité, mais cela dit, voyez qu'il y a des cadeaux parfois inespérés et j'étais dans ma bonne foi de vraiment avoir cherché partout et vraiment avoir pensé que je l'avais perdu sur ce festival, donc j'étais vraiment attristée et voyez que l'univers est là pour nous réconforter et que c'était vraiment une très belle rencontre et puis un très beau festival, on a passé un très bon moment joyeux de danse et de musique, donc voilà, il y a des belles surprises sur le chemin, donc soyez à l'écoute et vivez en conscience et osez faire des expériences et osez tenter de danser si vous ne l'avez jamais fait, même chanter, vous allez vous découvrir peut-être des talents, donc c'est vraiment ça. Allez à la découverte de la vie et laissez-vous bercer par le flow,
des émotions par le flot de la vie. Et puis hydratez-vous, voilà aussi. Hydratez-vous et reliez-vous à la fluidité des choses et laissez couler aussi ce qui doit couler. Osez laisser aller, oser partir et oser laisser partir. Voilà. Les choses qui ne vont plus. Oser tourner les talons et quitter quelque chose qui ne vous convient plus. J'insiste vraiment sur ce message parce qu'on me dit d'insister, donc voilà. Et aller vers la douceur du porc épic qui est, malgré ses pics, qui est tout doux. Qui est tout doux et qui est un animal qui est dans la douceur, mais qu'il ne faut pas trop embêter. Voilà, tout simplement. Donc accepter d'avoir du caractère et accepter aussi de pouvoir être dans la douceur. On est un tout. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin, d'un massage, d'une purification, d'énergie, d'une guidance médiumnique avec le tarot, les oracles, le pendule. Bientôt, je mettrai en ligne les sessions, les ateliers. Je reprendrai qu'en octobre. Je me laisse encore septembre pour finir des projets et clôturer des situations et faire du rangement et mettre en ordre avant la reprise. Voilà, pour que ce soit tranquille, posé et dans des belles énergies pour vous accueillir. Donc voilà, mais j'accueille en soins individuels actuellement, donc n'hésitez pas. Et je vous dis voilà, une belle journée, une belle semaine. Prenez soin de vous, à bientôt.